Namasté, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous proposer le message des guides à travers les cartes, la météo énergétique du mois de juillet 2024. Alors, j'espère que l'été va s'installer non seulement au niveau météorologique, mais aussi au niveau énergétique. Je pense qu'une pause salutaire, ensoleillée, gaie, spontanée, qui correspondent aux énergies de l'été, serait la bienvenue pour tous. Alors, si je reviens sur le mois de juin et les énergies qu'on nous annonçait à travers les cartes, c'est vrai que c'était beaucoup fluctuant, aussi challengeant. On avait le 5 de bâton qui nous parlait de nos luttes intérieures, des luttes extérieures, en fait des aléas aussi de la vie. Et je pense que, un peu comme la météo du mois de juin, nous avons tous été confrontés à vivre des émotions antagonistes et opposées parfois, avec des moments de grâce, de beauté, de bonheur et des moments d'agacement, d'énervement, des moments de doute. Il y a beaucoup de personnes dans mon entourage qui ont connu des grandes pertes, travail, des personnes aussi, des décès, des deuils. Et je pense que ça, c'est un moment de vie, une période particulière qui nous demande vraiment de lâcher prise et d'accepter de perdre, de se libérer peut-être de beaucoup de choses. J'ai la voix qui s'enraille, parce que c'est vrai que c'est aussi en lien, je trouve, avec le chakra de la gorge, de savoir comment dans cette période un petit peu de transition, cette période instable, comment je peux continuer de dire ma vérité, comment je peux exprimer au monde mon authenticité, qui je suis. Et c'est un petit peu ça, je trouve, le challenge de cette période. Alors, avant de commencer par vous présenter les oracles, j'ai juste, comme souvent je le fais, demandé une carte pour me guider pendant cette vidéo, pendant ce message, ces messages. Et après une méditation, et la carte qui est venue, j'ai envie de vous la partager, puisque j'ai tiré une carte de l'oracle, du tarot, pardon, des lettres hébraïques. Et c'est la carte Bess qui est venue, la deuxième lettre hébraïque, Bess. Et je voulais un petit peu vous partager les énergies de cette carte qui vient parler du retour à la maison, de notre maison éternelle, de la maison originelle, le berceau de notre âme, d'où on vient et vers où on va, vers cette terre nouvelle, vers cet homme, cet être humain nouveau qu'on cherche à devenir. Et cette lettre baisse, elle est vraiment faite de claire lumière qui vient remplir toute chose, de l'infini petit à l'infiniment grand, et qui nous permettent de ne plus rien craindre, ni parce que plus rien de ce qui est extérieur n'est vraiment séparé de ce qui est à l'intérieur. Cette lettre, elle vient réunir et elle nous rappelle notre libre arbitre et le choix que nous avons toujours dans la vie. Donc j'ai eu envie de la garder près de moi pour vous proposer ce tirage de cartes, pour vous proposer cette lecture des énergies du mois de juillet et de la manière dont on pourra les traverser avec le plus de compréhension, de sens et de facilité possible. Pour ce faire, j'ai choisi de vous proposer mon tout nouvel, mon dernier tarot, le tarot onirique aux éditions Exer de Chiaro Marchetti et Lee Burstein. C'est un tarot que je trouve assez particulier, mais qui permet aussi d'avoir une imagerie et une vision qui nous encourage à aller développer notre imaginaire et aller
aller toucher, côtoyer nos rêves intérieurs. Et puis, je vais reprendre pour le message de l'oracle, l'oracle de l'ascension d'Eloalou aux éditions du livre, je pense, le courrier du livre, ouais. Donc, c'est un oracle que j'ai déjà utilisé, je pense, le mois passé, mais qui va très très bien avec les énergies ambiantes qui nous poussent à ascensionner, qui nous poussent à nous élever, vers plus de compréhension, vers plus de sagesse et vers plus de lumière. Donc voilà, nous allons commencer tout de suite avec les messages des cartes pour le mois de juillet 2024. En commençant par l'énergie ambiante, l'état d'être que nous traversons actuellement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de cette période du mois de juillet? Dans quel état d'être sommes-nous? Quelles sont les énergies qui vont nous parler? Il y en a deux. Alors, le 10 de bâton et l'as de denier. Waouh! Bon ben, vraiment, par rapport à la petite introduction que je vous ai faite sur le mois de juin, on voit que sans souci avec le 10 de bâton, on voit à quel point c'est lourd et c'est fatigant de porter tous ces bâtons sur son dos. Il y a une position à la fois presque victime et humble d'avoir supporté et enduré énormément de choses à porter. Et en même temps, le 10, comme tous les 10, viennent nous parler de la fin d'un cycle et nous donne l'espoir d'un nouveau cycle. Et tout de suite, on a l'as de denier qui nous parle justement d'un nouveau départ aussi dans la matière. Et les bâtons, c'est l'énergie, donc on a peut-être lutté beaucoup pour pouvoir conserver des statuts, pour pouvoir des statu quo peut-être aussi même, pour pouvoir rester dans ce qu'on connaissait, dans ce qu'on pensait être notre voie et notre vérité. Et puis il nous a demandé actuellement de nous lancer dans quelque chose de complètement nouveau et de prometteur et d'incarner une nouvelle ère dans la matière. Très puissant ce début du mois de juillet, donc on va voir comment ça va continuer avec une carte, s'il vous plaît, pour connaître le défi. Comment peut-être on pourra passer du 10 de bâton à l'as de denier. Hop là, il est parti très loin se cacher. Et il y en a aussi deux, décidément, ça va faire beaucoup de cartes. Et on passe du 3 d'épée au 6 de bâton. Waouh, c'est très très puissant quand même ce tirage déjà. Parce que avec le 3 d'épée, on est dans la blessure profonde, la blessure du cœur. Hein. Souvent, le 3 d'épée, c'est imagé avec 3 épées au niveau du cœur. Rappelons-nous aussi que les épées représentent l'esprit, représentent le mental, les pensées. Donc en fait, tout ce que nos croyances, peut-être aussi, tout ce qui était dans notre compréhension, a été vraiment malmené. Et ces 3 épées, cette carte, c'est intéressant et je me réjouis de lire un petit peu dans le guidebook parce que je ne le connais encore pas très bien, ce tarot que j'ai acquis il n'y a pas longtemps. Et il y a toujours des explications assez intéressantes. Et comme on peut voir, là, les épées, elles sont plutôt de glace. Enfin, elles font très figées, très métalliques, mais très dures. Mais elles ne sont pas pointées directement vers le cœur. On peut voir aussi cette femme avec ses larmes qui montre quand même la souffrance qu'on a traversée. Et pourquoi? Pour aller, on retrouve une carte de bâton. Et c'est le 6 de bâton. C'est la carte de la réussite, de la victoire. Donc en fait, peut-être qu'au mois de juillet, on pourra prendre conscience qu'on a traversé des périodes difficiles, qu'on a eu beaucoup d'épées plantées dans notre cœur, mais que c'est pour pouvoir recommencer un tout nouveau cycle, avec, comme on l'a vu avec l'as de denier, et puis que la victoire est là, juste au bout du chemin. Alors, on va voir si on peut avoir une fois une seule carte. Pour le soutien qu'on peut avoir à disposition, quelles sont les énergies qui vont... Non, là, ça fait un petit peu trop, qui vont nous soutenir. Quelles sont... Alors, il est 9, mais comme vous pouvez voir, il glisse très très bien. Elles sont très très belles, ces cartes. Je vous profite de vous montrer un petit peu le dos des cartes. Alors,
encore deux, ça va se faire. Alors le soutien à disposition, c'est le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est à la fois l'amour qu'on peut rencontrer avec l'autre, mais c'est surtout l'amour qu'on peut avoir en soi, c'est nos polarités intérieures. Et la carte du jugement, carte majeure, hein, c'est 2 fois 10 aussi, hein, c'est 20. C'est très très puissant, je me répète vraiment, mais c'est toujours intéressant pour moi de découvrir ces cartes en même temps que vous, parce que le jugement va nous inviter vraiment à un nouveau départ, à une nouvelle vision, à une libération de l'ancien, pour pouvoir repartir vers du renouveau, complètement connecté et uni avec notre cœur. Et le 2 de coupe, c'est non seulement, ça peut représenter la carte des âmes sœurs aussi, mais dans ce tirage et dans ces cartes qui viennent nous se proposer à nous aujourd'hui, je le vois vraiment comme une carte qui nous invite à être le meilleur compagnon pour nous-mêmes, à nous reconnecter avec cet amour complet et inconditionnel à l'intérieur de nous. Et puis, on va voir si on peut avoir, on va faire des trios de 2 cartes, ou bien si on peut avoir une dernière carte pour le conseil des cartes, le conseil des guides, pour traverser au mieux ce mois de juillet 2024. S'il vous plaît, une carte, les guides. Alors là, on n'en aura qu'une, et c'est la reine de coupe. L'intelligence du cœur. Rester connecté complètement à notre cœur, à la compréhension subtile des choses à travers la vision du cœur. Waouh! Alors, c'est vraiment un tirage qui est quand même très puissant, hein. Je vous parlais du mois de juin avec un tirage et des messages des cartes qui venaient nous parler de nos luttes, des luttes intestines, des luttes intérieures, des luttes extérieures que nous traversions. Et je dirais que là, avec le mois de juillet, on a l'impression qu'on est en train de sortir de tout ça avec force de fatigue, force de douleur aussi, de blessure, mais vers un avenir qui s'annonce beaucoup plus clément, beaucoup plus joyeux et beaucoup plus ajusté. On va revenir sur chacune de ces cartes ou de ces duos de cartes pour comprendre un peu mieux ce que les guides ont à nous transmettre pour ce mois de juillet 2024. Alors pour commencer, avec l'état d'être que nous traversons actuellement, les énergies qui nous habitent, on a reçu 2 cartes, hein, donc le 10 de bâton et l'as de denier. Alors clairement avec le 10 de bâton, on comprend très bien qu'on a atteint un état de non-continuité possible. La progression, elle est devenue trop compliquée. Les obstacles, les pressions pèsent à un point que nous sommes obligés de céder pour pouvoir ne plus être les esclaves d'un système, les esclaves peut-être de notre ambition, l'esclave de notre mental, de notre ego, parce que finalement, dans la voie qu'on s'était proposée, on voit qu'on attire surtout beaucoup de lourdeur, beaucoup de poids. Et je pense que cette carte, elle nous fait prendre conscience que, à force d'avoir porté si lourd le poids de ce qui nous pèse, d'avoir été puissant dans l'abnégation, mais pas nécessairement dans la réalisation, nous nous effondrons sur notre propre poids, sur le poids de notre vie. Et en fait, c'est une invitation à retrouver le feu et l'inspiration originelle qui avait donné naissance à qui nous sommes, à notre aventure, et puis l'aventure de notre vie. Et c'est cette carte, même si l'homme semble complètement affligé, dépassé, submergé par le poids de la vie, c'est finalement une position aussi qui malgré l'inconfort, l'oblige à reconsidérer en fait son chemin, l'oblige à s'incliner finalement vers un aspect différent, vers des buts plus élevés.
de considérer finalement ce qui était devenu des embûches à son avancée, et de revenir peut-être à la simplicité et à la joie du cœur, et non à la volonté toute puissante de faire ou de paraître. C'est une carte qui est dure, effectivement, le 10 de bâton, toujours, hein, qui monte aussi, qui parle toujours de beaucoup de fatigue. Mais c'est une carte également qui vient nous rappeler que finalement, quoi que nous décidions, quoi que nous fassions dans la vie, nous sommes ben, liés, directement impliqués par les choix que nous faisons, et que parfois nous arrivons à aller vraiment, l'homme est ainsi fait que tant qu'il ne sort pas complètement de sa zone de confort, il reste toujours dans son fauteuil tranquillement avec ses mêmes habitudes, avec ses mêmes c'est même vos choix, c'est la voix qui l'a inspiré, et il n'essaye pas nécessairement de se renouveler. Et là, clairement, avec le 10 de bâton, on voit que c'est plus possible. C'est plus possible, ça demande vraiment un nouveau départ. Et ce nouveau départ, c'est intéressant parce que en même temps que nous côtoyons la fatigue et le fin de cycle de 10 de bâton, qui vraiment nous parle qu'on a plus d'énergie pour continuer de la même manière, et ben, apparaît cette carte toute puissance de l'as de denier qui vient nous parler d'une nouvelle opportunité, d'un nouvel intérêt, d'un nouveau départ. Alors, les deniers, c'est lié à la matière, hein. Ça peut être un nouveau départ professionnel, ça peut être un nouveau travail, ça peut être de nouveaux objectifs de vie, mais ça peut être aussi au niveau du corps, une nouvelle manière de prendre soin de son corps, de commencer un nouveau sport, de trouver quelque chose finalement qui concrètement dans la matière puisse nous élever vers quelque chose qui va plus nous valoriser, qui va nous remplir. Peut-être ça peut être aussi une carte qui nous invite à quitter de mauvaises habitudes, hein, des addictions qui nous ont tenus à terre. Alors, avec le 10 de bâton, ça peut être des addictions autant à des croyances que à des énergies, à des relations, à des habitudes alimentaires, ou des addictions plus à des drogues, à la cigarette, je ne sais pas, moi, il y a tellement d'addictions possibles. À son téléphone peut-être aussi, j'aurais envie de dire actuellement. Enfin, tout ce qui fait que finalement, au lieu de pouvoir s'élever victorieux comme l'as de denier dans le monde, et de créer J'aime beaucoup cette carte avec cet œil comme d'émeraude là au centre du cercle, qui vient nous inviter à créer aussi en connexion avec la nature et avec le cœur. Donc laissons derrière nous tout ce qui nous afflige, tout ce qui nous pèse, tout ce qui n'a plus de sens dans notre vie, tout ce qui nous a mis à terre, pour pouvoir nous élever dans de nouveaux choix, de nouvelles habitudes, de nouveaux commencements, quels qu'ils soient, mais qui soient vraiment ancrés dans la matière, pour pouvoir vivre une nouvelle vie tout simplement. On est vraiment dans la fin d'un temps, et le mois de juillet semble nous le confirmer. Et si on continue avec le défi, hein, qui est à relever dans le mois de juillet, on retrouve le 3 d'épée et le 6 de bâton. On peut bien imaginer qu'avec le 10 de bâton et tout le poids qu'on a porté, on a aussi traversé beaucoup de souffrances. Et le 3 d'épée, c'est vraiment la carte du chagrin, de la déception, de la souffrance personnelle, hein, quelque chose qui vient nous mettre vraiment un stop, avec une profonde souffrance dans le cœur. C'est aussi parfois la projection de nos désirs et de nos suppositions envers la vie, envers les autres, hein, qui entraîne beaucoup de douleur et de ressentiment. Alors en fait, c'est aussi une acceptation que les choses ne fonctionnent pas toujours comme notre mental le voudrait. Et là, vraiment, cette carte, elle nous parle vraiment de la peine de cœur, mais pas seulement d'une peine émotionnelle, hein, parce que les épées, je vous rappelle, c'est vraiment la carte du mental, donc c'est vraiment une manière peut-être exiguë, de voir ou de penser qui fait que ça ne fonctionne plus, qu'on est en voie et en proie à la déception, au chagrin, parce qu'on n'a pas pu vraiment
aller là où on voulait, que la vie n'a pas répondu à nos attentes. Et en fait, le 3 de paix, c'est vraiment comme une leçon à apprendre que ben, c'était pas la bonne direction. Quelle que soit la situation, c'était pas équilibré, c'était pas ajusté. Et en fait, c'est à travers cette souffrance que nous allons pouvoir nous révéler dans l'acceptation de faire de nouveaux choix, dans l'acceptation d'un nouveau départ, et aussi dans l'acceptation, je dirais, de vivre pleinement la souffrance, parce que ça demande vraiment, pour pouvoir se libérer des souffrances, une trois de bâton, de la traverser, de l'honorer et de la laisser partir. Et ça, c'est encourageant parce que ça nous amène vers la carte du 6 de bâton, donc la carte qui représente dans le tarot la victoire. Et je pense que c'est cette carte-là, on le voit clairement, hein, c'est le chef de guerre qui apparaît en victorieux sur son balcon. C'est vraiment la victoire totale, mais qui a été gagnée avec la bataille, hein, qui a été gagnée avec beaucoup de détermination. Donc c'est vraiment l'énergie de la victoire avec la reconnaissance et avec le mérite finalement accordé à celui qui a lutté, non pas contre les autres, mais peut-être à l'intérieur de lui-même. C'est la victoire sur soi, hein, ça fait partie. Elle nous invite à avoir aussi cette carte du bâton, du 6 de bâton, l'image de la route fortune, hein, qui nous annonce un nouveau départ, une nouvelle possibilité. On voit cette lumière, ce spectre lumineux qui nous invite à voir aussi la vie peut-être d'une manière différente et avancer vers un nouveau départ. Mais cette carte, elle nous dit aussi, associée aux trois d'épée, que nous sommes victorieux sur notre souffrance, que nous avons pu dépasser finalement ce qui nous a le plus longtemps desservi et blessé. Donc c'est quand même chaque fois dans cette duo de cartes l'image d'une fin d'un cycle, l'image d'un nouveau départ aussi. En continuant, en voyant comment on est soutenu, on retrouve la carte du 2 de coupe et la carte du jugement. Donc on a deux cartes avec des chiffres doubles, hein. Le 2 et le 2 x 10 qui font le 20, le 2 x 1 qui font le 2. Le 1 et le 10 redoublés, je trouve que c'est des symboles qui sont assez intéressants et qui sont très prometteurs et lumineux. Ça amène un peu de joie dans ce mois de juillet qui est le mois de la transition apparemment. Et avec le 2 de coupe, ben, bien sûr qu'on peut voir le début de nouvelles relations, hein, qu'il s'agisse d'une histoire d'amour ou d'une histoire d'amitié. Mais comme je vous l'ai dit, je ressens aussi que ça peut être un nouveau partenariat aussi, hein. Ça peut être tout à fait aussi professionnel. Le 2 de coupe, c'est pas nécessairement lié nécessairement à une relation amoureuse entre deux personnes. Ça peut être aussi n'importe quel partenariat qui est basé sur aussi le respect du cœur et sur l'atmosphère chaleureuse, le respect, l'équité entre les personnes, quelque chose de très confortable et de très doux au niveau d'une relation ou d'un partage. Donc c'est pas vraiment nécessairement la carte des amoureux, mais ça peut l'être aussi. Mais c'est une carte qui amène beaucoup de douceur. Il y a quelque chose de très qui vient remplir le cœur. C'est une célébration, hein, le 2 de coupe chaque fois, et le symbole du signe, de la pureté et de la rencontre. Donc on pourrait dire qu'avec cette carte et le soutien qu'on a à disposition, c'est que ben, on peut puiser à la fois dans nos relations, hein, la relation à l'autre, que ce soit des amis, des amoureux ou des partenaires, toute la connexion, la complétude qu'on peut recevoir, le cœur qui se remplit d'une relation saine, qui nous soutient, boostante, soutenante, encourageante, mais aussi, comme je vous l'ai dit, garder ce lien avec son cœur, de soi à soi, dans l'union du féminin, du masculin en nous-mêmes. Euh, ça nous rappelle de couple la beauté de notre cœur, la beauté de qui l'on est.
Donc c'est intéressant en fait à voir que on est soutenu encore une fois par le cœur et par l'amour. Et puis ben, pour aller vers le jugement, c'est clairement la carte du nouveau départ. Hein. C'est une perspective qui est supérieure. Donc on passe du 2 fois 1 au 2 fois 10 hein, avec la carte 20 du jugement qui nous invite à acquérir une perspective supérieure, plus vaste. C'est vraiment une carte qui nous invite à un nouveau départ, mais dans l'élévation. On pourrait penser que cette carte, elle vient nous amener aussi la fin d'un cycle. Parce que sur cette carte particulièrement, on a l'impression d'une résurrection hein, suite au jugement dernier. Et, et dans ce tarot onirique qui est assez imagé, on voit quand même que en dessus, on voit cet ange en fait qui représente notre être intérieur, notre aspect illuminé. Et avec cette carte du jugement, ben, c'est comme si on nous demandait, notre moi supérieur nous demandait d'élargir notre perspective, nous demandait de, de réaliser finalement euh, que nous sommes au-dessus de ces conflits mentaux, au-dessus de ces obligations morales ou mentales pour pouvoir aller voir dans un aspect libérer en fait, en gros, je dirais, tous les aspects de notre ego qui nous maintiennent dans un rôle de victime et qui nous coupe de notre propre pouvoir pour pouvoir justement rejoindre cette conscience supérieure d'un monde plus, plus lumineux et plus ajusté que nous pouvons créer pour nous et aussi pour la Terre. Elle nous demande vraiment de regarder un peu avec un esprit plus élevé et de devenir des créateurs euh, de notre propre chemin, de notre propre vie dans la lumière. Donc c'est plein d'espoir. Le soutien que nous avons, nous sommes encouragés à connecter nos guides hein, pour pouvoir nous sentir soutenus avec ces énergies-là. Et pour terminer, on conseille, le conseil des guides avec la reine de coupe, ben, c'est vraiment nous connecter à nos émotions. C'est Je pense que la reine, elle vit vraiment, la reine de coupe, elle est connectée à son moi profond, à ses profondeurs intérieures. Elle a été aussi chercher à l'intérieur d'elle-même les aspects peut-être irrationnels, mais aussi euh, les aléas en fait qui ont conduit à vivre des émotions bien particulières. Et je dirais qu'elle est vraiment complètement connectée maintenant à son émotion en voix et à sa guidance intérieure. C'est une période qui est devenue sereine en fait, parce que quand on a fait le tour, la traversée des émotions, on arrive à acquérir une paix, une conscience intérieure apaisée, qui fait qu'on peut observer les choses dans la vie avec beaucoup plus de calme. Il y a quelque chose de très mystérieux un petit peu dans la reine de coupe, parce on pourrait la comparer aussi un peu à la lune, hein, qui est vraiment connectée au royaume des émotions, mais qui n'est pas déstabilisée du coup par les sentiments que peuvent nous inspirer ben, les situations qu'on traverse ou les problèmes du monde. Elle accepte les choses calmement, elle accepte de se confronter à ses émotions et d'y amener du calme. Et puis, elle a une vision très très aiguë, aiguisée en fait de son chemin, de sa direction et de ce qui la nourrit, de où elle veut aller. Elle a quelque chose de très concentré hein, dans son regard si on regarde. Donc voilà le tirage du mois de juillet. Si on doit faire un bilan de ce tirage, ben, on voit qu'après un mois de juin bien engorgeant, bien bousculant, parfois même déstabilisant,
qui nous a obligés à passer par beaucoup d'émotions différentes, un peu les montagnes russes émotionnelles. On voit qu'on se retrouve dans ce mois de juillet avec peut-être beaucoup de fatigue, avec une charge trop importante sur les épaules de tout ce qu'on a accepté de vivre et qui sont liés plutôt à notre personnage avec le 10 de bâton, qui sont liés à notre ego, à nos croyances, à nos limitations, à tout ce qui fait qu'on est victime d'un système, mais aussi victime de soi-même, et qu'en fait on porte le monde sur nos épaules plutôt qu'avancer librement dans la vie. Donc c'est pour moi un mois de transition, le mois de juillet, qui nous rappelle de laisser mourir ce cycle, de, ce cycle où nous sommes victimes de la vie, victimes de notre vie, pour commencer un tout nouveau cycle et être le créateur de notre propre chemin, avec peut-être de nouvelles habitudes, de nouvelles ambitions, de nouveaux débuts, de nouveaux commencements avec l'as de denier. Et puis, alors le défi qui nous attend, c'est de guérir de nos blessures. Le 3 de coupe, c'est vraiment les 3 épées qui sont plantées dans le cœur. C'est aussi tout ce qui n'a pas correspondu à ce que nous attendions, à ce que nous espérions, à la manière dont nous voyons, nous envisagions finalement notre vie, le monde, toutes nos déceptions qui sont représentées là par le 3 d'épée, et qui demandent à être dépassées pour pouvoir aller vers la victoire et ce nouveau départ. Donc, comment guérir nos blessures finalement? C'est déjà peut-être en les reconnaissant, en évitant de faire l'autruche, de faire que comme si tout va bien. C'est reconnaître quelles sont les plaies, encore les douleurs qui sont dans notre cœur, de les accepter, de les accueillir, de donner de l'attention, et si nous pouvons le plus possible d'y donner de l'amour, parce que le meilleur moyen de pouvoir libérer nos blessures, c'est d'apprendre à les aimer, c'est les soigner, c'est les bercer et les laisser partir. C'est quand même souvent aussi lié à l'ego, quand même, le personnage qui était dans les attentes, parce que c'est sûr que quand on n'a plus d'attente, on ne peut pas être blessé. Quand on apprend à accueillir le meilleur pour soi, on est de moins en moins confronté aux blessures qui parlent de la perte de ce qu'on aurait voulu, de ce qu'on aurait pu désirer. Et donc ce mois de juillet nous invite vraiment à quitter ce côté victime de notre vie, parce que nous portons avec le 10 de bâton, ou parce que nous ressentons avec le 3 d'épée, qui sont vraiment, je pense, deux des cartes les plus affligeantes au niveau du poids de la vie, le 10 de bâton, et de la souffrance, le 3 d'épée. Je pense que c'est les deux cartes qui nous parlent le plus fortement de ces aspects-là. Et donc c'est ça que nous sommes invités à quitter pour pouvoir être les créateurs d'une nouvelle vie. Alors à partir du 2 de coupe, avec des relations au monde, des relations aux autres, des relations à l'être aimé, des relations à nos partenaires, à notre travail, qui soient équilibrées, qui soient ajustées, qui soient pleines d'amour, avec le 2 de coupe. Et ce jugement qui nous invite à avoir vraiment une vision élevée des objectifs communs ou personnels, qui visent au bien-être de tous, un aspect plus lumineux en nous et pour le monde. On est invité vraiment à créer une nouvelle terre. Mais pour pouvoir créer une nouvelle terre, il faut que nous puissions l'incarner à partir de notre cœur. Et pour moi, le 2 de coupe, ça représente aussi cet aspect du féminin et du masculin intérieur qui sont complètement unifiés, harmonisés, où nous pouvons à la fois être dans cette réceptivité et de cette activité, cette action du cœur, complètement harmonisée et équilibrée. Et puis, avec le conseil de la reine de coupe, qui est vraiment celle qui a cette vision complètement ajustée du chemin à suivre, parce qu'elle a pu traverser toutes les eaux émotionnelles et les guérir. C'est vraiment l'image de la guérison émotionnelle aboutie pour moi, la reine de coupe, et qui permet d'avoir une vision
sur l'avenir et une vision éclairée vraiment de l'intérieur et qui amène une guidance par rapport à nos choix, par rapport au chemin à suivre qui est la plus ajustée possible. Et ben encore une fois, et ça me surprend pas, on est vraiment invité à suivre la guidance de notre cœur et avoir le maximum guéri nos émotions et pour pouvoir avoir une vision de plus en plus claire et de plus en plus ajustée et de plus en plus élevée en fait pour pouvoir avancer sur notre chemin de vie. C'est un tirage qui est puissant, je trouve. J'ai la sensation, avec ces cartes, que le mois de juillet va être un petit peu l'aboutissement du mois de juin, dans le sens où ça a été peut-être compliqué, lourd ou difficile à traverser ce mois de juin pour beaucoup. Et que là, nous sommes invités à finir ces cycles et à commencer un nouveau départ. Avec un peu plus de légèreté et plus de lumière. Alors on va voir avec le message de l'oracle de l'ascension, quel est le message qu'on peut recevoir encore pour ce mois de juillet, pour terminer un petit peu cette guidance sur une note, un conseil, un message de guide, un message de carte, un message de l'oracle de l'ascension pour nous accompagner, pour nous guider pour le mois de juillet 2024. Et ça sera la Mère divine, Isis, Marie. Alors c'est sûr qu'avec le conseil des cartes, le dernier conseil des cartes du tarot, avec la reine de coupe, et ben voilà, on a la reine ultime, la reine divine, la mère divine en nous, Isis, Marie, qui vient se présenter. C'est magnifique, je trouve, comme carte. Ça vient confirmer finalement le dernier message, ça vient un peu l'amplifier, le répéter avec cette carte de la mère divine. Alors je vais juste voir s'il y a un message à lire, à transmettre à travers cette carte. Le message d'Isis ou de Marie. Cette carte qui incarne la mère universelle, l'énergie magnétique qui nous relie à la force terrestre, aussi à la Pachamama, à la mère terre, et qui permet notre évolution dans l'univers. Cette carte, elle parle de dévouement, de résilience, comme toutes les mères, dans cet amour inconditionnel. Elle parle aussi, elle nous rappelle que notre chemin est valide tant qu'il est guidé par le cœur et par l'âme, et que nous sommes invités à ouvrir nos bras et nos cœurs à l'amour. Et je trouve que dans cette guidance du mois de juillet, nous sommes invités à devenir aussi une mère pour soi-même. Donc tout ce qu'on n'a peut-être pas reçu ou tout ce qu'on n'a pas pu recevoir ou ressentir de notre propre mère, dans cet aspect enveloppant, rassurant, maternant, nous pouvons nous l'offrir à nous-mêmes, et nous sommes donc invités même à nous l'offrir à nous-mêmes en devenant une bonne mère pour soi-même et en nous connectant aux énergies de la mère divine qui est toujours là pour nous aider, pour nous soutenir, et pour celles ou ceux qui vivent des moments difficiles, qui traversent des périodes peut-être de deuil, de séparation, des nouveaux départs compliqués. Je vous invite à vous connecter à la mère divine, quelle qu'elle soit. Alors on parle d'Isis, de Marie, il y en a beaucoup d'autres. Celle qui sera en connexion avec vos croyances ou votre religion. Mais je vous invite à vous connecter à cette énergie de la mère qui vient à la fois rassurer, qui vient apaiser et qui vient remplir le cœur d'un baume de douceur et de guérison. Je vous souhaite à toutes et à toutes un magnifique mois de juillet. Je vous embrasse du fond du cœur. Namasté.